À quoi ressemble l'humain moyen de votre région? Vous le croisez probablement chaque jour dans une autre auto à un feu rouge ou à l'épicerie la fin de semaine, mais vous ignorez probablement son avis sur les petites choses ou les questions du quotidien. À TVSO, on veut dresser le portrait parfait de l'humain moyen du sud-ouest de la Montérégie. On va en savoir le plus possible sur ses goûts et ses habitudes. Est-ce qu'il aime la coriandre? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce qu'il prend sa douche le matin ou le soir? Est-ce qu'il pense que le golf est un sport? Bref, est-ce qu'il vous ressemble? On vous offre 12 épisodes sur 12 thèmes différents. Puis à la fin de notre grand sondage, vous saurez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les gens que vous croisez à chaque jour, mais avec qui vous n'avez pas nécessairement la chance de discuter. Bienvenue à TV Sondage. Le thème de notre 10e épisode, c'est l'Internet. C'est là que tout se passe. Nos conversations, notre musique, nos films, nos photos de bébés. Il n'y a eu aucun changement plus substantiel pour notre société que l'Internet depuis les 40 dernières années, surtout depuis qu'on y a accès 24 heures sur 24 avec nos téléphones. Donc, nécessairement, les habitudes de vie des gens du sud-ouest de la Montérégie ont changé elle avec. Mais ce que j'ai envie de déterminer, c'est à quel degré et de quelle façon. Et pour ce faire, nous avons aujourd'hui un échantillon de 10 personnes de la région qui sont abonnées à l'Internet. J'ai même entendu dire que certains d'entre eux consultent des sites Internet. Je vais leur poser 10 questions qui couvrent à peu près toutes les facettes de leur lien avec l'Internet. C'est peut-être pas des questions que vous êtes posées auparavant, mais croyez-moi, elles en disent plus sur l'humain que ce que vous pensez. Et bien évidemment, si vous voulez y répondre vous-même, n'hésitez surtout pas à écrire vos réponses où vous voulez dans les commentaires. Donc sans plus tarder, on commence avec les 5 premières questions et on se retrouve par la suite pour l'analyse de nos premiers résultats. Facebook ou Instagram? Facebook, juste à cause de Messenger. Je suis dans les deux, mais je te dirais plus Facebook, quand même. Facebook. Instagram. Ouais, ben, ces temps-ci, rien, là, parce qu'il n'y a plus les nouvelles. Les nouvelles, là, ouais. Mais de nos médias, là. Mm-hmm. Mais sinon, je pense que l'algorithme de Facebook est complètement pété, puis que Instagram, il code encore pas super. Facebook. Facebook ou Instagram? Instagram. Bonne question. Je suis pas un gars des réseaux sociaux, donc je vais pas beaucoup. J'irais personnellement pour certaines utilités Facebook, mais je trouve que Instagram, c'est un peu moins facile de créer de la haine à cause de la façon que c'est fait. Donc si j'en aurais un à éliminer, j'éliminerais Facebook pour la société, j'essaierais de les aider un peu. Facebook. 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 Plus de contenu, on peut écrire plus de trucs. YouTube ou TikTok? YouTube à 100%, TikTok. Même s'il y a des shorts sur YouTube, YouTube c'est mieux, c'est une plateforme qui est là depuis longtemps, qui est solide, puis que... Non, oui, YouTube. Je suis plus TikTok. YouTube. 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 YouTube ou TikTok? J'ai pas TikTok, fait que je dirais YouTube. 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 TikTok. Okay. YouTube, ça a fait son temps, je dirais. Sur ta plateforme préférée, combien as-tu d'amis ou d'abonnés? Sur ma plateforme préférée qui est YouTube, j'ai 369 abonnés. C'est pas loin, je l'ai compté, pas loin de 200, je te dirais. Sur Facebook, c'est ça? C'est Facebook, puis j'ai quand même des gens pas mal sur LinkedIn. LinkedIn. Qui est par rapport au plus professionnel, par exemple. Ouais, OK. En fait, j'ai une plateforme, j'ai juste Facebook, puis je dois avoir environ 25 amis. J'en ai 830, je pense. 850.
Je peux-tu regarder? Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais que tu sortes ton sel pour ces questions-là. Facebook. Ami, mais c'est pas écrit le nombre. Ah, 261. Sur ta plateforme préférée de ton choix, là, dans le fond, combien est-ce que tu as d'amis ou d'abonnés? Je pense que j'en ai peut-être 200. Compagnie ou perso? Ben, écoute, les deux, je serais curieux. Compagnie, je pense qu'on en a un presque 1002, 1005, whatever. Puis perso, je me maintiens autour de 500, je pense. OK. Ouais, puis ça, je pense que j'en ai trop aussi. J'aime pas ça. En avoir pour le fun. Là. Je dois avoir 200 quelques amis, 300 sur Facebook, quelque chose comme ça. Ouais. Environ 1500. J'en ai plus que 1000 sur Facebook. J'utilise LinkedIn, et là aussi, ça vaut très haut. Mais je dirais Facebook environ autour de 1000. Ta publication la plus populaire, C'est toute plateforme confondue. Ouais. C'est sur YouTube. J'ai fait un short où ce que je fais genre comme de la magie avec des effets spéciaux et que j'insinue que je me mets un point dans le cul. Sur Facebook, ben c'est quand je publiais des poèmes du décès de ma copine. Je te dirais que ça avait été quand même regardé par pas mal de gens. Ma publication, je vais dire quand je change ma photo de profil. Une fois aux 3 ans à peu près. Là. Le grand changement, là, tu sais, c'est l'événement, là. Ouais. OK. C'est... Oui, c'était bien moi. Dans le fond, je passais à Infoman au Bye Bye 2020. Pas au Bye Bye, mais attends. Je suis passé à Infoman dans l'Infoman qui est juste avant le Bye Bye 2020. Fait que le soir que tout le monde était arrivé devant leur écran, il n'y avait aucun qui faisait le party hors de chez eux, tu sais. Puis là, j'ai commencé à me faire texter comme à droite à gauche, comme ça se pouvait pas. Puis là, j'étais comme, hey, regarde, on va faire un post, ça va être là, ça va être fait. C'est le jour de ma fête. De quelle année? On va dire 2023. C'est quoi ta publication la plus populaire? Oh, je sais vraiment pas. Ben, je pense que c'est quand que j'ai eu mon assermentation comme avocate. OK. Je vais mettre tes infos en tant qu'avocate. Ouais, c'est ça. Une compagnie, whatever. Ça peut être n'importe quoi. Ben, j'ai une de mes compagnies que c'est justement un magasin qui vend des collectibles, donc des choses de cartes. Puis d'après moi, on avait une carte très 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 rare. Puis j'imagine que c'est celle-là qui a eu le plus de likes sur Instagram. Là. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vidéo... j'ai encore une chaîne YouTube. Je publie plus dessus en ce moment. Puis la première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo qui était intentionnellement niaiseuse puis qui... sur le jeu GTA. Ouais. Puis avec le titre, elle a pogné de l'attraction, elle a eu 5000 vues. 5000? Ouais. Beaucoup de gens frustrés dans les commentaires que ce que j'illustrais fonctionnait pas vraiment. Mais c'était bien drôle. Ouais. Publication personnelle, 250. Puis est-ce qu'il y a une publication dont tu es responsable, mais peut-être pas nécessairement personnelle? Ben, un de mes groupes de dons, c'est environ 3 millions. Ouais. OK. De vues. Ouais. Tu dois être content. C'est Ouais. un gros chiffre quand même. Ouais, 2,5 millions. 2,7 je pense, c'était sur TikTok, oui. Dernièrement, quand j'ai changé ma photo de profil sur Facebook avec mon complet que j'ai porté au gala reconnaissance de la Chambre de commerce, qui était orange vif, ça a généré beaucoup de réactions. Préfères-tu faire tes achats en ligne ou en personne? Ça dépend pourquoi, mais généralement, je fais mes achats en ligne parce que c'est plus facile. Puis ben, généralement, il n'y a pas ce que je veux dans les magasins parce que c'est des affaires spécialisées de caméras et tout. Je te dirais aujourd'hui en ligne. OK. Aujourd'hui en ligne, oui. Si je préfère... Est-ce que je préfère... je vais dire en ligne. En personne. OK. Surtout pour la bouffe. Là. Ben maintenant, j'aime beaucoup en ligne. Est-ce que tu préfères faire tes achats en ligne ou en personne? En personne.
Ça dépend pourquoi. Par exemple, des vêtements en ligne, j'aime pas ça. Ouais. Fait que moi, j'aime mieux en personne pour la majorité, mais j'aime bien me servir d'Amazon. Ça dépend pourquoi. Ouais. Ouais. Puis généralement, mettons. Généralement, j'y vais en personne si c'est un commerce qui est assez proche. Ça dépend pour quel produit, mais la majorité en ligne. En personne, si possible. Puis quand il n'y a pas la disponibilité de les faire en personne, on les fait en ligne. OK, c'est l'heure de la pause et le grand moment de l'analyse fatidique de nos premiers résultats. À commencer par la première question, Facebook ou Instagram? J'ai voulu commencer avec quelque chose de simple, mais qui est aussi un marqueur d'une division générationnelle. On m'a dit tellement souvent que Facebook c'était un site pour les vieux bonhommes, même si au fond c'est un outil différent d'Instagram. Mais est-ce qu'on en tient compte aussi dans la région? On dirait bien que non, parce que 70% de nos répondants se rangent du côté de Facebook, même s'ils sont jeunes. Je pense qu'on reconnaît au final que c'est un outil différent d'Instagram, mais de comparer les deux serait un peu inutile. Puis tant mieux si on peut se retrouver sur un site, ensemble, les vieux et les jeunes à se faire vendre nos données. Question numéro 2. YouTube ou TikTok? Avant, la question aurait eu une signification différente, parce que TikTok, c'est la nouvelle bête sur le marché. Ça pogne avec les jeunes, puis c'est l'application la plus téléchargée depuis un bon bout de temps. Mais depuis quelques semaines, on parle de plus en plus de bannir TikTok un peu partout dans le monde. Étant donné que les réponses de nos participants ont été enregistrées avant cette annonce-là, est-ce que les répondants ont eu la sagesse de quitter le bateau avant qu'il coule? Dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de blessés parce que seulement 20% des gens préfèrent TikTok à YouTube. Et encore plus intéressant, tous les répondants en bas de 30 ans préfèrent YouTube à TikTok, montrant que l'avenir appartient à ceux qui ont une attention de plus que 15 secondes. Troisième question, sur votre plateforme préférée, combien avez-vous d'amis ou d'abonnés? Il y a une époque, jadis, dans les débuts des réseaux sociaux, où les amis étaient une monnaie courante, plus précieuse que de l'or. Avoir plus que 1000 amis te plaçait dans une caste différente. Depuis, bon, on s'est calmé, là, mais je voulais savoir où est-ce qu'on en était rendu à ce sujet-là. Est-ce que le nombre d'amis ou d'abonnés est encore important? J'ai été surpris des réponses, parce que déjà, il y a juste une personne qui a moins de 100 amis sur Facebook. Mais il y a aussi un nombre surprenant de répondants qui se rangent au-dessus de 1000 abonnés ou amis. En moyenne, on a 618 amis par personne. C'est un score assez élevé, et si j'étais eux, je m'en vanterais plus souvent. Quatrième question, quelle est votre publication la plus populaire? On a tous un moment de gloire sur Internet. Une journée où l'algorithme mythique te choisit pour te placer au centre de l'attention collective. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'on choisit rarement ce moment ou cette publication-là. Quel a été le moment d'Internet le plus glorieux pour nos répondants? Avec cette question-là, il n'y a vraiment aucune règle qu'on peut en retirer. C'est juste vraiment intéressant d'en savoir plus sur la vie des gens de la région. Il y a des vidéos professionnelles, des annonces de vie importantes, il y a des nouvelles photos de profil classiques. Puis à part le tour de magie sexuelle de Michael, je pense que le succès de toutes les publications peut se comprendre à un certain degré. Puis à ceux qui vont me demander, non, je mettrai pas le lien de son vidéo dans la description, ne l'encouragez pas s'il vous plaît. Cinquième et dernière question avant qu'on recommence, préférez-vous faire vos achats en ligne ou en personne? Je sens que la pandémie va avoir changé les résultats à cette question-là. Pourquoi risquer sa vie à l'épicerie quand on peut la faire à la maison, à l'abri des bébés qui toussent? En même temps, il y a l'incertitude qui vient avec commander un produit sans l'essayer qui va toujours rester chez n'importe quel humain lucide. Et ce clash-là, il se ressent particulièrement chez nos répondants parce qu'il y a une division parfaite 50-50 entre les gens qui préfèrent acheter en ligne et ceux qui préfèrent acheter en personne. Honnêtement, il suffit de faire un tour dans le centre d'achat de Châteauguay pour que la statistique devienne 100% en ligne. Bon, l'analyse des premiers résultats est terminée. On se retrouve après les 5 prochaines questions pour l'analyse finale de tous nos résultats. Le site internet ou l'application sur lequel tu passes le plus de temps? Ça doit être YouTube. Je passe beaucoup de temps sur YouTube, non seulement je fais des vidéos sur YouTube, mais aussi j'écoute constamment des choses sur YouTube. C'est ma source de contenu la plus grande. TikTok. Je veux dire YouTube. Je pense que c'est Instagram. Je perds beaucoup de temps là-dessus. Facebook. Le site internet ou l'application sur laquelle tu passes le plus de temps? Je pense que c'est Instagram. Ce serait YouTube. J'aime beaucoup le streaming, j'aime beaucoup le monde qui stream, j'aime streamer.
Donc, ouais, YouTube. YouTube. Google. Google. Juste à chercher tout, là. Ouais, chercher des réponses à tout. Facebook, parce que c'est devenu aussi un outil de travail pour moi. Pour partager beaucoup de choses qui sont reliées à mon emploi. Est-ce que tu préfères LOL ou haha en texto? Je préfère haha. LOL, je n'ai jamais utilisé ça et jamais je n'utiliserai ceci. Je ne sais pas pourquoi, c'est laugh out loud. Si tu es en train de rire à voix haute, t'écris pas LOL avec 3 lettres. T'écris en majuscule. De même. LOL. Je vais dire haha. Dans la majorité des contextes, haha. LOL. Est-ce que tu préfères LOL ou haha en message texte? Ah LOL. OK. Haha, tu sais jamais. Si tu es comme haha, je m'en colline. Ou c'est haha, c'est drôle. OK. Tu sais. Ouais. Alors que LOL, tu le sais, c'est pas drôle. Mais ça dépend encore une fois du contexte. C'est sûr que si quelqu'un met un LOL point, ça vient tout gâcher. Là. Ouais. Tu sais, fait que oui, ça dépend. OK. Mais personnellement, je dis ça puis j'écris tout le temps haha. Donc, j'écris pas LOL. Haha. LOL. LOL, probablement. OK. Ça me fait paraître plus jeune. Est-ce que tu préférerais avoir de l'Internet illimité lent ou de l'Internet limité mais rapide? Ouais, de l'Internet limité, mais rapide. Tant que si je peux quand même fonctionner un peu, là, faut que je fasse attention parce que l'Internet là, il n'y a rien qui me fâche plus que ça. La technologie qui marche mal, il n'y a rien qui me fâche plus que ça. OK. Ça, pour les objets inanimés. Limité rapide. Je vais dire limité mais rapide. Illimité, lent. Limité rapide. Est-ce que tu préfères de l'Internet illimité lent ou de l'Internet limité mais rapide? Limité, mais rapide. Ça dépend combien de temps limité, c'est sûr. Si c'est 8 heures par jour, je vais prendre ton vite. Mais si par exemple tu m'en donnes juste pendant 1 heure de temps, je vais prendre ton lent. Ouais. Illimité lent. Limité rapide. Je vais prendre limité rapide. Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux sont des bons outils pour consommer l'actualité? Je pense que oui, si tu le fais intelligemment. Je pense pas que monsieur, madame, tout le monde qui vont sur des réseaux sociaux puis qui regardent peu importe ce qu'il y a, c'est une bonne source pour l'actualité. Mais si tu sais où aller regarder puis c'est des sources fiables, je pense que oui. Oui. Ouais. Oui. Je sais pas si c'est ambigu comme question parce que je dis oui et non, là. Je vais dire oui, dépendamment quels réseaux sociaux. Ouais. OK, ça marche. Ouais, mais en fait, ça, comme n'importe où, il peut y avoir beaucoup de désinformation, peu importe où est-ce qu'on va. Puis... Ouais. Pas maintenant. Plus maintenant, en fait. Je pense que ça l'a déjà été. Puis là, ces temps-ci, ben, on sait que non. Non. Surtout maintenant. Surtout maintenant. Est-ce que tu crois que les réseaux sociaux, ce sont des bons outils pour consommer de l'actualité? Non, surtout pas maintenant, là, avec la loi qui est passée, on n'a plus de publication du tout des journaux sur Facebook, alors non. Puis supposons que c'était possible, mettons, tu sais. Puis qu'on revenait quelques mois en arrière, tu sais. Trouves-tu qu'à l'heure état où il était... Non, ben tu sais, il y a tout l'algorithme qui fait en sorte que tu vois juste les articles qui t'intéressent, fait que ça t'empêche à un moment donné de tomber sur des choses que tu lirais pas nécessairement, puis qui t'informeraient des sujets importants. Non, c'est pas nécessairement les bons outils. Cependant, c'est un outil qui pourrait être bon pour l'envoyer la bonne information. OK. Parce que ça rejoint beaucoup de monde. Non. Juste par comment c'est suggéré, je pense que si tu veux consommer de l'actualité, t'es mieux d'aller aux sources. La chercher. Ouais. Oui, mais il faut savoir naviguer. OK. Faut faire attention. Faut faire attention, ouais. Oui, malheureusement que c'est bloqué maintenant les contenus, mais oui, c'était un bon métier. Les réseaux sociaux nous amènent-ils plus de bien ou plus de mal? Ça dépend de l'utilisation, mais moi je dirais que ça m'apporte plus de bien parce que ça m'aide avec ma business, avec
pour développer ma chaîne YouTube, mes affaires comme ça, mais pour beaucoup de gens, et surtout les jeunes, ça n'apporte que du mal. Ils sont pas capables d'avoir 2 secondes où ils font rien. Il y a tout le temps du contenu, il y a tout le temps quelque chose qui est là, et je trouve que c'est négatif pour les jeunes. Et les personnes qui l'utilisent pas bien. Voilà. Eh Seigneur, je pense quand même plus de bien, mais c'est parce que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde, malheureusement. Ouais. C'est un outil à deux côtés tranchants, si tu veux. Ça peut être, puis ça tombe dans les mains de quelqu'un de malveillant. Il va en profiter. Je vais dire plus de mal. Collectivement, plus de mal. Je pense qu'il y en a qui peuvent être capables de l'utiliser à bon escient, puis de l'utiliser avec parcimonie, puis que ce soit bien. Je crois que ça porte plus de mal. Ben, la parole est donnée à n'importe qui, n'importe quand. On n'est plus certain qu'une nouvelle peut être réelle ou fake. Dis-moi, les réseaux sociaux nous amènent-ils plus de bien ou plus de mal? Je pense que ça amène plus de mal. OK. À quel niveau, ça? Tu es capable de me dire? Ben, je pense qu'on passe vraiment beaucoup de temps là-dessus à s'imaginer que les vies de tout le monde sont parfaites puis que tout le monde a tout ce qu'il veut. C'est pas la réalité. Chacun a sa vie, puis les réseaux sociaux, c'est pas ça la réalité. Fait que je trouve qu'on devrait passer pas mal plus de temps à être à l'extérieur, à être avec des gens physiquement que d'être sur les réseaux sociaux, à voir une publication de quelqu'un qu'on n'a pas parlé depuis 10 ans. Aussi drôle que ça peut paraître, je pense que ça amène plus de bien. Ça amène beaucoup de mal. Mais j'ai de la misère à voir aujourd'hui avec toute la technologie qui existerait sans les réseaux sociaux, l'isolation que ça créerait. Fait que c'est un paradoxe, parce que imagine que toute la technologie existe sauf les réseaux sociaux. Est-ce que les gens seraient plus enfermés en train d'écouter leur série Netflix puis jamais socialiser avec personne? Fait que je pense qu'à cause que la technologie est très avancée, je pense que ça apporte un certain bien à certaines personnes. Puis ça permet à certaines personnes de socialiser. C'est triste ce que je dis, parce que je sais que les réseaux sociaux font mal à extrêmement beaucoup de personnes avec les jeunes. Mais est-ce qu'on pourrait s'en passer aujourd'hui avec le reste? Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'isolation qu'on pense. Je dirais que c'est assez une zone grise. Il y a beaucoup de bien, puis il y a beaucoup de mal. C'est un peu dans le milieu. Un mélange des deux. Ouais. Je crois que c'est personnel. Pour moi, plus de bien. Pour toi, plus de bien. Ouais, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, plus de bien. Tout dépendant de l'utilisation. Globalement, plus de bien, mais ça peut rapidement tomber dans plus de mal avec tous les gens qui l'utilisent à mauvais escient. OK, de retour pour l'analyse finale des résultats. À commencer par la 6e question, quel est le site internet ou l'application sur lequel vous passez le plus de temps? Bon, je sais qu'il y a une réponse évidente qui est, bien évidemment, le site internet de la télévision du Sud-Ouest, tvso.ca, sur lequel vous pouvez aller visionner toutes les reprises de nos émissions dès maintenant. Mais quelle est la 2e réponse la plus populaire? Je dois avouer que j'ai aucune surprise. 90% des réponses sont des réseaux sociaux, particulièrement des applications vidéo avec YouTube qui l'emportent pour la plupart des gens. Je suis rassuré qu'on n'ait pas dit de niaiseries du genre Néopet ou Club Pingouin, mais je peux pas cacher ma déception que personne ait dit Wikipédia. Je pensais qu'on était des intellectuels. 7e question, préférez-vous LOL ou haha en message texte? Il y a pas pire endroit que les messages textes pour véhiculer des émotions. Si on est rendu à se résoudre à des emojis pour véhiculer nos expressions faciales, c'est que la civilisation humaine a échoué. Et il n'y a pas plus critique que le combat ancestral de LOL contre haha. De quel côté notre région se range-t-elle? Il y a quelque chose de vraiment spécial qui s'est produit dans nos réponses. Parce que tous ceux qui répondent LOL, c'est-à-dire 50% des répondants, sont des parents. Alors que les gens qui n'ont pas d'enfants préfèrent systématiquement haha. Qui aurait cru que l'existence de LOL était déterminée par l'arrivée d'un enfant dans nos vies? Un autre miracle que la science n'arrivera jamais à expliquer. La 8e question. Préférez-vous de l'Internet illimité mais lent
ou limité mais rapide. Ceux qui ont connu l'Internet avant la haute vitesse connaissent le cauchemar qui est d'attendre plusieurs minutes avant d'avoir un résultat de recherche sur Google. Mais ceux qui le connaissent aujourd'hui connaissent l'enfer qui est d'avoir besoin de son GPS mais de plus avoir de données. Quelle des deux catastrophes est-ce que nos répondants préfèrent? J'ai été quand même surpris de voir qu'il y a seulement 20% des répondants, c'est-à-dire Marc-Olivier et Félix, qui choisiraient de l'Internet illimité lent. Ce que les autres répondants savaient pas par contre, c'est que la limite pour l'Internet rapide était de 30 octets. Donc ils peuvent loader un texto vraiment rapidement, mais après, plus rien. J'espère que vous êtes fiers de votre choix. 9e question. Croyez-vous que les réseaux sociaux sont de bons outils pour consommer de l'actualité? C'est très récent de plus avoir l'option de consommer de l'actualité sur Facebook puis sur Instagram. C'est comme s'il avait toujours fait partie de notre rapport avec les réseaux sociaux, au point même de changer fondamentalement le modèle d'affaires des médias d'information. Mais est-ce que les gens de la région sont en accord avec ce changement-là? Il y a très clairement une indécision, parce que là aussi, il y a une division complète 50-50 entre ceux qui disent que oui et ceux qui disent que non, les réseaux sociaux ne sont pas de bons outils pour consommer de l'actualité. Savez-vous quel est un bon outil pour consommer de l'actualité? Le site internet de TVSO, là où on publie toutes nos topos et nos chroniques d'actualité. Vous serez plus à jour sur ce qui se passe dans votre région que n'importe qui sur Facebook. Finalement, 10e et dernière question, pensez-vous que les réseaux sociaux amènent plus de bien ou plus de mal? J'avoue que c'est un choix un peu déprimant de finir sur une note aussi lugubre. Parce qu'on sait un peu tous que les réseaux sociaux sont des couteaux à double tranchant. Surtout considérant que les gens qui ont inventé les réseaux sociaux et les écrans pour les regarder les utilisent même pas eux-mêmes. Et encore une fois, les réseaux sociaux divisent. La moitié affirme qu'ils amènent plus de mal. Et ça en dit beaucoup pour une des inventions les plus importantes des 20 dernières années. Même que les répondants les plus jeunes partagent tous cette opinion-là, sauf pour Félix qui est le plus nuancé de la gang en disant un mélange des deux. Je pense que ce que ça dit, c'est que c'est peut-être enfin le temps de dire adieu à vos mimes puis à vos 618 amis et fermer vos pages pour ramener le bien dans notre monde. Bref, le sujet de l'Internet est maintenant clos. Grâce à TV Sondage, on est en mesure d'émettre quelques affirmations. L'humain moyen de la région préfère Facebook et YouTube, c'est d'ailleurs l'application sur laquelle il passe le plus de temps. Il y a 618 amis et sa publication la plus populaire est d'origine variée. Si c'est un parent, il écrit LOL, sinon il écrit haha. Il est plutôt indécis sur s'il préfère les achats en ligne ou en personne, si les réseaux sociaux sont de bons outils pour consommer de l'actualité et s'ils amènent plus de bien ou de mal. Mais une chose dont il est sûr, c'est qu'il préfère l'Internet limité mais rapide. Un dernier message avant qu'on se quitte, rendu là, c'est un classique. On est à la recherche de nouveaux participants pour la prochaine saison de TV Sondage. Si vous êtes dans la région et que vous êtes intéressé à répondre à nos questions, c'est très simple, vous n'avez qu'à m'écrire à l'adresse au bas de l'écran. Ça prend maximum 1 heure et je vous promets que vous allez avoir un maximum de plaisir. Sinon, merci encore une fois pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine.